Salut les amis, c'est Vinci. Il y a quelques mois de ça, j'ai rencontré Étienne Bergeron, un pilote motomobile. Et aujourd'hui, je le retrouve pour qu'il nous donne son ressenti sur sa course à Barcelone. Alors Étienne, comment vas-tu déjà? Première question. Nickel, nickel, enfin en vacances, c'est cool. Donc on va revenir sur Barcelone. Ouais. Barcelone, super expérience encore une fois, déjà l'année dernière, ça s'est relativement bien passé. Bon, malheureusement on a eu une casse moteur, mais bon ça c'est le jeu, sport mécanique. Et cette année, on a réédité ça avec un tout nouveau team, le team Pickling Endurance. Donc le team Pickling Endurance créé il y a quelques mois par Manu Beneteau, team manager et aussi maintenant fondateur de ce team là. Et on est reparti justement avec trois autres pilotes. Aurélien Grelier, donc déjà ancien coéquipier, Tristan Guyot, un pilote avec un bagage déjà en expérience endurance depuis quelques années, il connaît ce milieu là, et un tout nouveau, Thomas Guilbault, qui est aussi quelque part la personne qui a eu ce projet de faire les 24 heures de Barcelone avec sa moto, avec une nouvelle structure, avec une nouvelle moto. Ça, je me répète, mais c'est une Yamaha. L'année dernière je roulais sur Kawa, sur une ZX10, et là sur une Yamaha R1 de 2016. Donc là on a eu une grosse amélioration, package électronique. Là on a vraiment fait un bond en avant. Donc nous voilà partis à Barcelone. Et en très peu de temps, finalement, on a réussi à régler cette machine-là, tous les quatre. Ça allait très vite, au niveau... Ouais, parce que c'est une course où en fait vous relayez en fait entre pilotes, c'est ça? C'est ça, c'est une course d'endurance, on tourne en rond, c'est vraiment le cas de le dire, pendant 24 heures sur un circuit. Et sauf que voilà, sur les 24 heures de Barcelone, on a la possibilité d'être à 4 pilotes. Contrairement aux autres courses telles que les 24 heures du Mans ou le Bol d'Or, là c'est 3 pilotes. Et le 4e pilote remplaçant, mais l'équipage est validé le samedi matin, en validant aussi la moto. Et donc là à Barcelone, on a le droit à 4 pilotes. Et le bon compromis finalement sur une machine comme ça, c'est de trouver un réglage qui soit justement homogène pour tous les pilotes. Peu importe le gabarit et le poids, ça interfère énormément. Ça, une personne qui est grande et lourde, il va avoir un ressenti, la machine va bouger un peu différemment sur certaines courbes. Et un pilote gringalet, un peu comme moi à vrai dire, léger, qui a un pilotage peut-être aussi un peu différent que certains, va avoir une autre sensation, un autre retour d'information au niveau des suspensions et fourches. Donc là on doit régler tout ça. Et il s'avère que dès le jeudi matin, on a eu 2-3 séances, 2-3 clics sur la fourche, suspension, et finalement la moto était prête, quoi. Donc là on a gagné énormément de temps. Et ensuite on entame les essais de nuit, les essais qualificatifs, qui permet justement d'établir une grille de départ. Donc là on se qualifie 3e au classement général et premier stock sport sur 66 équipes. Donc là super bonne perf. Là franchement jamais quelque part on aurait peut-être envisagé ce genre de performance là, quoi. C'est vrai que là on était étonnés, quoi. Donc vu qu'à la base justement les 24 heures de Barcelone avaient pour but de roder en fait ce nouveau team en vue justement du Bol d'Or qui aura lieu le 16 et le 17 et 18 septembre prochain sur le circuit du Castellet. Donc là c'est l'épreuve du championnat du monde. Donc voilà, le rodage c'était à Barcelone de cette équipe là, de la moto, de package pilote aussi, quoi. Et ça c'était le but à la base. Mais finalement avec cette performance là on s'est dit, là il y a de fortes chances aussi, il y a possibilité de faire peut-être un podium. Tout le monde l'avait quelque part en tête, mais on ne dit pas, parce que l'année dernière, dans la nuit, on se voyait déjà sur le podium, et malheureusement on a cassé le moteur, on a eu un souci. Sauf que là c'était dans la tête, mais personne quelque part en parlait, mais c'était plus qu'envisageable. Donc voilà, bon malheureusement sur les premières heures de course on était toujours dans le top 5, très bien, des temps réguliers et tout, pas de soucis. Et ensuite malheureusement les 5 premières heures de course on a eu 2 chutes, donc là ça nous a affecté directement sur le classement général, quand on est rétrogradé une première fois dans le top 20 et la deuxième fois dans le top 40, on peut même pas dire top, là on dégringole vraiment au classement général.
Et ensuite, suite à ces 2 chutes-là, on a eu encore des petits soucis techniques à cause de ces chutes. Ouais, forcément, ça abîme le... Ouais, voilà, donc bon, finalement, voilà. On oublie le podium et on essaie de rallier l'arrivée bah, voilà, dans les meilleures circonstances, quoi. Et surtout ramener cette moto, quoi, parce que il faut absolument terminer cette épreuve. Et bah, toute la nuit, voilà, on continue sur notre rythme de course, hein, qui était vraiment, voilà, on a des chronos toujours dans le top 5, hein, top 5 au chrono, mais pas notre place quelque part suite à ces petits pépins. Et bah, on finit ces 24 heures de Barcelone, 25e, avec une dizaine d'abandons, mais on finit quand même, donc ça c'était vraiment l'objectif number one. Oui, déjà. Donc ouais, tout le monde a été satisfait, le manager, enfin tout le monde, par rapport à cette épreuve-là, c'était... Non, super bonne expérience. Est-ce qu'on peut demander que sur 25e, sur combien de candidats? Ah bah là, on va dire, je sais pas, peut-être 60 équipages. Voilà, on est parti à 66, il y a eu 6, oh non, il y a eu une dizaine je pense d'abandons. Donc ouais, 56 équipages plus ou moins. Là je sais pas trop, mais bon, voilà, pas de bol. Donc bon, on verra ça l'année prochaine encore une fois. Mais bah voilà, on sait ce que vaut le team. On est tout de suite compétitif. La machine, alors là, c'est démente quoi, impressionnant, très rapide, enfin il n'y a rien à dire, c'est une machine qui est bien née, le R1 là. Donc une machine justement qui vient de la concession YAM 86 sur Poitiers, concessionnaire Yamaha. Donc voilà, on a une collaboration avec le Team Picklane Endurance, une collaboration avec ces structures-là, cette concession-là. Donc on a pas mal, quelque part, pas mal de budget, enfin de matériel. C'est vrai on n'a pas à se plaindre, on a vraiment un beau matériel. Oui. Donc voilà. Et parallèlement à ça, bah, on prépare justement là, le bol d'or. Je me répète encore une fois, les dates, je dis voilà, le 17 et 18 septembre prochain, ça sera le bol d'or sur le circuit du Castellet. Donc là, là c'est le même équipage voilà, que Barcelone. C'est ça, là on valide exactement le même équipage, la même moto. Le même staff technique, voire peut-être encore plus de personnes, parce que là c'est encore un autre niveau. Ouais. Championnat du monde d'endurance, c'est une épreuve qui compte vraiment pour le championnat du monde d'endurance 2017. Donc là, il faut absolument, voilà, à notre niveau, faire une bonne performance, quoi. On est capable de. Donc à notre niveau, c'est clair et net, on va pas jouer devant les teams d'usine et les top teams stock sport. Mais on a la possibilité justement de faire une bonne prestation, ça c'est sûr. Et on repart avec Tristan, Thomas, Aurélien et moi-même, on va repartir justement sur ce beau circuit, circuit que la plupart des pilotes du team ne connaissent pas. Moi je connais qu'une partie de ce circuit-là. En fait. C'est un circuit qui a plusieurs possibilités en fait, d'aménagement. Donc je connais que le premier secteur finalement de ce circuit-là. Donc bon, quelque part, il y a encore tout à faire. Quoi. Et on est capable. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça va être cool. Déjà la préparation, même si à Barcelone, ça a permis aussi de s'entraîner ensemble et de connaître déjà l'équipage et de partir déjà un peu plus serein peut-être. C'est ça, là, on part pas du tout dans l'inconnu finalement, voilà, on sait quoi s'attendre, on sait à quoi s'en tenir, à s'attendre surtout, Non, je suis confiant, c'est un team, il y a moyen de faire de grandes choses. Voilà. Et parallèlement à ça, bah, je roule aussi avec un autre petit team, c'est le GRT 92, avec Charles Lebon et Hugues Geoffrion, en 25 power. C'est un championnat de France d'endurance de 4 heures. Sur le petit circuit de karting avec une 125 préparée à affûter comme il n'y a pas. Et ça, c'est vrai que c'est un bon complément finalement entre l'endurance, voilà, 1000 cm3, gros circuit, et petite cylindrée, petit circuit. Finalement, on retrouve des petites similitudes comme ça, sans prendre réellement de risques. Mais un amusement pur et dur. Et c'est vrai que là, c'est top. Hein, et on a bien marché. C'est au mois de juin. On a gagné l'épreuve de Vendœuvre dans notre catégorie 125. Voilà, premier en qualif de notre catégorie, enfin premier partout, donc parfait. On a ramené encore une fois une belle coupe tous les trois, c'était cool. Et on remet ça à Albi dans quelques temps.
et aussi à Fontenay-le-Comte, sur le circuit de la Méchéterie. Les dates, c'est le 24 et 25 septembre. C'est juste après le bol d'or. Là, on va être chaud là, tout le monde va être chaud. Ah, ça va être. Un bon mois. ouais, mois de septembre, ouais, ça va être complet quoi. Août, ça va très vite passer, peut-être les pré-bols. Ça, c'est en train de se faire. Et au mois de septembre, ouais, ça va envoyer du bois. Voilà. Très bien, donc là pour l'instant il y a juste ces deux courses là pour septembre et après. Ouais. Pour l'instant il n'y a que ça. Ouais, pour l'instant. Non, je vois pas d'autres trucs là. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Après, on va préparer 2017 après le bol d'or, encore une fois. Sûr, ouais. On va faire un petit débrief de ces deux épreuves là. Et ce qui est normalement prévu, ça sera les 24 heures du Mans. L'année prochaine. Peut-être une autre date en Europe. On va voir, on va chercher Portimao, mais on ne sait pas trop. Très certainement, encore une fois, le bol d'or. Peut-être, encore une fois, les 24 heures de Barcelone. Voilà, là pour l'instant, c'est du prévisionnel. Il n'y a rien de validé, il n'y a rien de sûr. Mais on va voir tout ça. Très bien, bah merci beaucoup Étienne. Il n'y a pas de quoi. Puis on se tient au courant pour la suite des événements encore du bol d'or. On te souhaite un gros M. Ouais, c'est ça, un gros M. Ouais. Je tiens, bientôt. Je tiens à remercier aussi bien évidemment tous mes partenaires, les gens qui me font confiance, quoi, qui gravitent autour de moi, qui me permettent justement de pouvoir vivre ma passion à côté de mon travail. Ça, c'est un luxe indéniable. Voilà, hein, ils se reconnaîtront, hein, tous mes partenaires, bien évidemment mes parents, mes amis, toi, hein, Vincent, par rapport justement à la communication autour. Il y a de bons retours des gens et partenaires sur ce que tu fais, donc c'est plutôt pas mal, c'est prometteur. C'est bien. Merci. Allez, à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Et quant à moi, je vous dis aussi à bientôt. Si vous voulez voir la première vidéo d'Étienne Bergeron, elle est sur le site Turbule TV. Et donc sur ce, voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, le 27 août, journée de roulage du team Picklane Endurance sur le circuit de Fontenay-le-Comte, avec justement des conseils avisés de nous, pilotes, pour vous faire progresser sur ce beau tracé vendéen. 7 sessions de 20 minutes de roulage, donc déjà aussi très intéressant à mon avis. À la fin de la journée vous en aurez plein les pattes, donc venez nombreux, ça va être super sympa, on aura une super météo, ça sera que du bonheur. Allez, je compte sur vous, ciao.